Shalom à toutes, shalom à tous. Shalom Talia. Bonjour Jennifer. Cette semaine, Parashat Shelach Lecha, on va parler de la faute des explorateurs. Alors, j'ai une question. Comment le top de la direction peut tomber comme ça, d'un seul coup? Alors, on va se remettre un petit peu en place avant de parler de ça, parce qu'en effet, oui, les explorateurs, c'était des grandes figures de la communauté du peuple d'Israël. Chaque explorateur représentait un shevet, donc une tribu. Ouais, une tribu. Et c'était, comme tu dis, c'était vraiment le top. Alors du coup, on sait que dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, avec les gens qui sont très très tzadikim, il est très pointilleux aussi. Alors on va pas se mettre à leur niveau et on va pas non plus juger leur faute au même niveau parce que c'était probablement quelque chose qui était très délicat et très quelque chose de très fin, et c'est pas les fautes auxquelles nous on fait face aujourd'hui. Mais en effet, oui, on reproche aux explorateurs d'être venus en Eretz Israël. Ils sont envoyés par Moshe Rabbeinu pour explorer le pays d'Israël, et ils reviennent pas très positifs, si on peut dire les choses comme ça. Ils reviennent pas très positifs, ils disent qu'ils ont vu toutes sortes de choses qui les effrayent, qui leur font peur, et ils ont peur que le peuple juif, c'est pas trop son endroit là-bas. Et je crois que la Torah, elle est éternelle. On a reçu une Torah pour apprendre de ce qui est écrit. Chaque chose qui a été écrite, c'est parce que nous, à chaque période de l'histoire, on peut apprendre quelque chose de là. Alors comme j'ai dit, on ne va pas juger les exploiteurs, mais on va voir ce que nous, on peut apprendre de la faute qu'eux, ils ont fait, qui n'est, comme j'ai dit, pas en rapport avec nous-mêmes. Alors il y a toute une histoire d'interprétation dans tout ça. Exactement. Comment interpréter les choses. Exactement. Il faut essayer d'entrer dans un kivoun, enfin dans une direction qui est plus positive que négative. Il faut d'abord réfléchir pourquoi est-ce qu'ils ont une interprétation négative de ce qu'ils ont vu. Pourquoi, quand ils voient des choses qui sont grandes, ils ont dit « Ah ben, nous, on a peur parce que c'est trop grand vis-à-vis de nous », au lieu de dire « Ah, si c'est grand, c'est que c'est grand pour nous et que nous, on peut le faire ». D'où vient le fait qu'ils ont interprété ce qu'ils ont vu de façon négative. Et je crois que ça, c'est une grande leçon qu'on peut prendre dans l'interprétation, dans la façon dont on voit les choses. C'est que, au quotidien, c'est que ça dépend toujours de ce qui se passe en nous, du travail que nous faisons en nous-mêmes. Si en nous-mêmes, on va faire un travail positif, on verra les choses de façon positive. Deux personnes peuvent interpréter la même situation de façon tout à fait différente. L'un peut regarder et dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est impressionnant », et l'autre peut regarder exactement la même chose et dire « Mais c'est pas du tout ça, c'est pas ça qu'il faut, etc. » Je veux dire, chacun... Alors, c'est vrai qu'il y a des histoires de goût, mais là, je parle pas d'histoire de goût, je parle de choses, d'une situation vraiment objective qui doit être interprétée, et deux personnes vont l'interpréter tout à fait différemment. Ça dépendra du travail qu'ils ont fait en eux. Bien sûr. Merci, Talia. Sortez la nekuda positive à chaque situation, c'est ce qui vous apportera le tov. Toda rabba et merci beaucoup, bonne Shabbat semaine. shalom.